Bonjour à tous. Avez-vous déjà remarqué cela? Soudainement, sans raison apparente, les araignées commencent à apparaître dans votre maison. Peut-être dans ce coin du plafond que vous venez de nettoyer. Peut-être près de votre lit. Des petites, des grandes. Parfois même des types que vous n'aviez jamais vus auparavant. Et le plus troublant, c'est que vous avez beau les enlever, les chasser, elles semblent revenir, encore et encore. La plupart des gens vont simplement soupirer, prendre un balai et se dire que c'est la saison. Mais vous qui êtes ici, vous savez que le monde dans lequel nous vivons a deux facettes, la naturelle et la spirituelle. Et en tant qu'ancien praticien de ce qui se cache dans l'ombre, je dois vous exposer une vérité. Dans le monde spirituel, rien n'arrive par hasard. Lorsque votre environnement commence à se remplir de signaux répétitifs, lorsque la nature elle-même semble agir de manière étrange ou insistante, c'est parce que quelque chose est en train d'être construit ou activé dans le domaine de l'esprit. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas de la superstition, c'est du discernement. J'ai passé des années à observer comment le monde spirituel travaille en silence. Et parfois, il se manifeste à travers ce qui semble être simplement la nature. Ces araignées, ces toiles qui réapparaissent, peuvent être le signe visible d'une œuvre de sorcellerie active, une tentative de construire une prison spirituelle autour de vous. Aujourd'hui, je vais vous enseigner à discerner ces signes. Je vais vous montrer ce qui se cache derrière ces manifestations, pourquoi elles sont utilisées. Et surtout, je vais vous donner le protocole exact, biblique et pratique pour briser ces toiles immédiatement et reprendre autorité sur votre maison. Nous allons transformer votre inquiétude en autorité. Avant de plonger dans ce qui est, je vous l'assure, une révélation profonde, faites-moi savoir que vous êtes là. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler votre présence dans cette bataille. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quel département ou quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours une immense joie de voir notre communauté de guerriers s'étendre aux quatre coins du monde. Nous sommes ensemble. Maintenant, préparez votre esprit. Prenons une profonde inspiration. Commençons. Partie 1. Le principe de la manifestation. Pour comprendre ce qui se passe, vous devez d'abord accepter un principe fondamental de la guerre spirituelle. Le spirituel précède toujours le physique. Absolument rien ne peut entrer dans votre environnement physique, dans votre maison, dans votre vie, s'il n'a pas d'abord été libéré, autorisé ou construit dans le monde spirituel. Votre maison physique est le reflet de votre maison spirituelle. Quand l'atmosphère spirituelle d'un lieu est saine, consacrée, remplie de louanges et de la présence de Dieu, elle attire la vie. Elle devient un lieu de repos, de lumière. Mais quand une atmosphère spirituelle est attaquée, polluée ou ouverte par des brèches, elle commence à fermenter. Elle attire des présences qui correspondent à sa nature. C'est là que nous devons parler de ces signes. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que chaque araignée que vous croisez est un démon déguisé. Le monde naturel est la création de Dieu. Mais je parle d'un phénomène différent. Je parle d'infestation. Je parle de répétitions anormales. Je parle de ce sentiment d'oppression qui accompagne ces signes. Lorsque le monde spirituel veut établir une tête de pont dans le monde physique, il utilise des ancres. Dans l'occultisme, les forces des ténèbres recherchent activement des lieux pour faire leur nid, pour établir une morada. Elles cherchent des points d'entrée pour activer des malédictions. Et quel est le but de ces malédictions? C'est de faire pourrir l'environnement, c'est de rendre l'atmosphère lourde, de créer des disputes là où il y avait la paix, de drainer les finances là où il y avait la provision. De donner à votre maison, autrefois un havre de paix, une sensation de lieu abandonné, sombre, humide, même si vous venez de faire le ménage. Les ténèbres aiment ce qui est caché. Elles aiment les coins sombres, l'humidité, les endroits que personne ne regarde. Par conséquent, lorsqu'une maison commence à attirer soudainement et massivement des araignées, des insectes rampants ou même des mouches sans raison naturelle apparente, comme des ordures, c'est souvent le premier symptôme physique que l'atmosphère spirituelle est devenue lourde, qu'elle est chargée. Ces créatures sont attirées par cette énergie spirituelle stagnante, par cette odeur de décomposition spirituelle.
Elles deviennent le signe visible que quelque chose dans l'invisible n'est pas juste. C'est un principe de reflet. Ce que vous voyez dans le naturel est un écho de ce qui se passe dans le spirituel. Et Dieu, dans sa grâce, permet souvent que vous voyiez ces signes pour vous alerter. Il ne veut pas que vous restiez dans l'ignorance. Il vous dit « Regarde, il se passe quelque chose. Il est temps d'agir. » Partie 2. L'anatomie spirituelle de la toile d'araignée. Maintenant, allons plus loin. Pourquoi spécifiquement des araignées? Pourquoi cet insecte est-il un symbole si puissant dans le monde de l'occulte et un avertissement si clair dans la Bible? La réponse se trouve dans leur œuvre principale, la toile. Il existe une référence biblique d'une puissance extraordinaire qui expose ce mystère. C'est dans Isaïe 59, versets 5 et 6. Écoutez attentivement ce que le prophète dit sur les œuvres des méchants. Ils couvent des œufs de vipères et ils tissent des toiles d'araignées. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et la violence est dans leurs mains. Version Louis II. La Bible elle-même utilise la toile d'araignée comme la métaphore parfaite pour les plans de l'iniquité, pour les complots spirituels, pour les œuvres de sorcellerie conçues pour piéger les gens. Analysons cela du point de vue d'un ex-praticien. Dans le monde de la sorcellerie, la toile n'est pas seulement un symbole, c'est un schéma opérationnel. 1. La toile est une structure de prison. Une malédiction n'est pas un événement ponctuel, c'est une structure spirituelle. La toile d'araignée est l'image parfaite d'un sortilège lancé pour créer un réseau spirituel. C'est une structure invisible, collante, conçue pour limiter vos mouvements. Vous avez l'impression de faire du surplace, que vous dépensez de l'énergie mais que vous n'avancez jamais, que chaque fois que vous êtes sur le point d'avoir une percée, financière, relationnelle, professionnelle, quelque chose vous retient au dernier moment. Vous êtes peut-être pris dans une toile. 2. La toile est une œuvre de patience et de surveillance. Dans les rituels sombres, l'araignée est souvent invoquée pour symboliser la vigilance, le contrôle et la patience. Elle tisse sa toile dans un endroit stratégique et elle attend. Elle observe. Spirituellement, cela se traduit par des œuvres de sorcellerie qui placent des yeux spirituels sur vous, des entités qui surveillent vos progrès, qui attendent le moment de faiblesse pour que vous tombiez dans le piège. La présence physique d'araignées, en particulier dans des lieux personnels comme votre chambre, peut être le reflet d'une surveillance occulte active. 3. La toile sert à drainer la vie. Que fait l'araignée? Elle attrape sa proie, l'immobilise et la vide de sa substance. C'est exactement le but de ce type de sorcellerie. Elle ne tue pas toujours instantanément. Elle préfère vous garder en vie, mais piégée, pendant qu'elle draine votre joie, votre paix, votre énergie vitale, vos finances. C'est une malédiction de vampirisation spirituelle. Vous vous sentez fatigué sans raison, déprimé, vidé, pendant que l'auteur de l'attaque se nourrit spirituellement de votre perte. 4. La toile est une encre pour l'impur. Isaïe dit qu'il couve des œufs de vipères. La toile devient un nid. Spirituellement, lorsque ces toiles sont établies contre votre maison, elles ne servent pas seulement à vous piéger, elles servent aussi de portail ou de nid pour d'autres entités. Elles créent un environnement propice à l'éclosion d'autres problèmes. Maladies soudaines, disputes violentes, pannes inexplicables. La toile est l'infrastructure de l'ennemi. Donc, quand vous voyez ces toiles se multiplier physiquement, quand vous voyez ces araignées apparaître de manière insistante, ce n'est pas seulement un problème de ménage, c'est un signal d'alarme spirituelle de niveau 1. C'est le reflet physique que l'ennemi est en train de tisser. Dans l'invisible, un plan d'iniquité, une prison, une œuvre de drainage et de surveillance contre vous et votre famille. C'est un signe de pourrissement spirituel et de captivité. Partie 3. Le protocole de libération en 4 étapes. Maintenant, la partie la plus importante. Lorsque vous comprenez le signal, vous n'êtes plus une victime. Vous devenez un gardien. Vous n'êtes plus dans la peur. Vous êtes dans l'autorité. Quand vous voyez ces signes, ce n'est pas le moment de paniquer. Ce n'est pas le moment d'avoir peur des insectes. C'est le moment
d'agir. Voici le protocole exact, pratique et spirituel pour briser ces œuvres et purifier votre environnement. Le naturel et le spirituel doivent travailler ensemble. Étape 1. L'action physique, la représentation naturelle. Vous devez d'abord agir dans le naturel pour signifier votre refus dans le spirituel. 1. Nettoyez physiquement. Prenez un balai, un aspirateur et nettoyez chaque coin. Enlevez chaque toile d'araignée que vous voyez. Mais ne le faites pas en silence ou en soupirant. Faites-le avec autorité. Pendant que vous balayez, vous déclarez à voix haute « Je nettoie cette maison physiquement et par cet acte, je déclare qu'aucune œuvre des ténèbres ne peut s'y cacher. » 2. Allumez les lumières et ouvrez les fenêtres. L'ennemi aime l'obscurité, la stagnation. Ouvrez grand vos fenêtres. Laissez l'air frais et la lumière du soleil entrer. La lumière est la représentation physique de la gloire de Dieu. L'air, le vent, est le symbole du Saint-Esprit, le ruach. Vous chassez l'air stagnant et vous invitez la présence du Saint-Esprit. Allumez les lumières dans les coins sombres, les placards, les caves. 3. Jetez ce qui est mort. Les œuvres de sorcellerie s'accrochent souvent à des objets morts, cassés ou à du désordre. Si vous avez des choses cassées, de vieux vêtements que vous ne portez plus, du désordre accumulé, c'est le moment de faire le tri. En jetant ce qui est vieux et inutile, vous brisez des points d'ancrage physiques que l'ennemi pourrait utiliser. Votre nettoyage physique est une prière en action. C'est votre Amen corporel au nettoyage spirituel. Étape 2. L'action spirituelle, la proclamation de l'autorité. Une fois le nettoyage physique fait, l'autorité spirituelle doit être établie. 1. Priez à voix haute. Votre voix est une arme. Le silence permet à l'ennemi de prospérer. Vous devez briser le silence. Marchez dans votre maison et déclarez les Écritures. Je vous recommande 2 psaumes d'une puissance absolue pour cela. Le psaume 91. Déclarez-le sur votre famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Le psaume 27. Déclarez-le pour chasser la peur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? 2. Renoncez à l'œuvre, vous devez cibler l'attaque. Mettez-vous au centre de votre maison et dites avec fermeté « Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à toute œuvre de sorcellerie, à tout plan d'iniquité, à toute toile spirituelle tissée contre cette maison et contre ma famille. Par l'autorité que j'ai en Christ, je vous coupe, je vous brise et je vous annule maintenant. Toute toile spirituelle destinée à piéger mes finances, ma santé, ma paix ou mes relations, je la consume par le feu du Saint-Esprit. Toute entité de surveillance, tout esprit d'araignée envoyé pour épier ou drainer ma vie, je te lie et je t'ordonne de quitter ce lieu immédiatement au nom de Jésus. Étape 3, la purification et la consécration, le scellement. Maintenant que vous avez nettoyé et proclamé, vous devez sceller l'endroit. 1. Utilisez de l'huile d'onction. Prenez un peu d'huile. De l'huile d'olive simple que vous avez prié pour consacrer fera l'affaire. L'huile est un symbole de la présence et de la protection du Saint-Esprit. 2. Marquez les points d'entrée. Mettez un peu d'huile sur votre doigt et marquez les coins de vos pièces, les cadres de vos portes d'entrée et les rebords de vos fenêtres. En faisant cela, déclarez « Je consacre cette maison à l'Éternel. Je place le sang de Jésus-Christ sur chaque point d'entrée. Aucune force des ténèbres n'a le droit d'entrer ou de demeurer ici. Cet endroit est un territoire saint, la propriété de Dieu. » Étape 4. Maintenir l'atmosphère, la garde. Vous avez gagné la bataille. Maintenant, vous devez maintenir la paix. Une fois le nettoyage fait, ne laissez pas votre maison retomber dans le silence. Mettez de la musique de louange, chantez, priez régulièrement, maintenez une atmosphère de lumière. L'ennemi reviendra voir si la maison est vide, balayée et ornée. Matthieu 12, 44. Il ne doit pas la trouver vide. Il doit la trouver pleine de la présence de Dieu.
Partie 4. L'enseignement central. L'éveil au discernement. Vous voyez, l'ennemi adore rester caché. Il opère dans le secret, dans l'ombre, dans le ce n'est qu'une coïncidence. Son plus grand pouvoir réside dans notre ignorance. C'est pourquoi Dieu ouvre vos yeux. Lorsque le Saint-Esprit vous fait remarquer ces détails, une invasion soudaine d'araignées, une odeur étrange, un sentiment d'oppression dans une pièce, il ne le fait pas pour vous effrayer, il le fait pour vous armer. Les personnes spirituellement aveugles appellent cela coïncidence ou problème de saison. Les personnes spirituellement éveillées, comme vous, appellent cela un signal. Dieu vous donne le discernement. Et le discernement, c'est de la protection. C'est votre système d'alarme spirituel. Il vous dit, guerrier, lève-toi, il y a une brèche, va la fermer. Quand vous comprenez cela, tout change. Vous ne subissez plus votre environnement, vous le gouvernez. Soyez reconnaissant pour ce que vous voyez. Même si c'est un signe négatif, c'est une grâce que Dieu vous le révèle, car ce qui est révélé peut être détruit. Ce qui reste caché grandit et pourrit. Désormais, lorsque vous percevrez ces détails, votre esprit ne sera plus dans la peur, il sera dans l'action. Vous saurez que votre maison est un territoire saint et qu'aucune toile des ténèbres, aucune œuvre de sorcellerie ne peut subsister là où la lumière décide de briller. Partie 5. Prière et activation. Je veux maintenant sceller cet enseignement par un moment de prière. Je veux que vous vous joigniez à moi. Ce n'est pas ma prière, c'est notre prière. C'est une déclaration d'autorité sur nos maisons. Si vous le pouvez, mettez votre main sur votre cœur, ou si vous êtes chez vous, levez votre main en signe d'autorité. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, je viens devant toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te remercie pour la révélation et le discernement. Merci de m'ouvrir les yeux sur les plans cachés de l'ennemi. Seigneur, je demande maintenant pardon pour toute porte que j'aurais ouverte dans ma vie ou dans ma maison, consciemment ou inconsciemment. Et maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que ma maison est purifiée. Je brise toute toile d'araignée spirituelle, toute malédiction de stagnation, de pauvreté, de maladie ou de division qui aurait été tissée contre moi ou ma famille. Je coupe tout lien psychique, toute surveillance occulte, tout drainage spirituel. Feu du Saint-Esprit, consume maintenant toute œuvre des ténèbres dans cette maison. Nettoie les fondations, les murs, les plafonds et les coins. Révèle tout point occulte et détruit toute encre de l'ennemi. Je déclare que ma maison est un sanctuaire pour ta présence. C'est une maison de paix, de joie, de santé et de provision. L'Éternel est ma lumière et mon salut, et aucune obscurité ne peut demeurer ici. Ma maison appartient à la lumière. Amen et Amen. Maintenant, je veux vous entendre. Je veux que vous activiez cette prière. Descendez dans la section des commentaires et en tant qu'acte prophétique, je veux que vous déclariez cette phrase de victoire. Écrivez simplement « Ma maison appartient à la lumière ». En écrivant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous signez un décret dans le monde spirituel. Vous mettez l'ennemi en demeure. Votre voix compte. Et si vous avez déjà vécu des expériences similaires, si vous avez vu ces signes et que vous avez prié, utilisez cet espace de commentaires pour parler à notre communauté. Racontez votre expérience. Donnez votre témoignage. Votre histoire peut être la clé qui libérera un frère ou une sœur qui lit ces lignes et qui se sentait seul dans son combat. Soyez la lumière pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si cet enseignement a réveillé quelque chose en vous, s'il vous a armé, alors je vous demande de vous abonner à cette chaîne pour recevoir ces instructions et ces révélations chaque jour. Nous sommes une armée qui se lève et partagez cette vidéo. Pensez à une personne, juste une, qui a besoin d'entendre cela. Quelqu'un qui se sent fatigué, confus, ou qui vous a parlé de l'atmosphère lourde de sa maison. En partageant, vous envoyez une arme de libération. N'oubliez jamais, le mal ne prospère que dans le silence et l'ignorance, mais là où la lumière de la vérité est proclamée, le mal se dissout comme l'ombre au soleil de midi. Marchez dans l'autorité que Christ vous a donnée. Soyez attentifs, soyez sans peur. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Restez bénis.